Netflix et Swiss Identité intéressante à mettre en portefeuille en watchlist. Aujourd'hui, on va aller regarder les résultats 2023 pour en savoir un petit peu plus. Donc on arrive sur Netflix, on voit qu'elle a pété ça et même 200 il y a pas longtemps, donc en octobre quand tout le monde est remonté. Aujourd'hui elle a 492 et en pré-marché elle a 539 avec plus de 10% d'augmentation. Donc on va aller tout de suite voir Netflix, l'annual report qui vient de sortir. Et voilà, donc on arrive sur le Q4 2023, donc on a des revenus qui augmentent, et donc là, Q1 2024 forecast, donc il nous donne même à peu près ce qu'il pourrait attendre sur 2024, et donc une croissance extrêmement importante là qui pourrait arriver, donc qui est arrivée en tout cas sur le dernier trimestre, et qui pourrait arriver sur l'année prochaine. Un operating income complètement décuplé par rapport à 2022, operating margin, vous voyez qu'on passe sur des plus de 20%, et donc un net income assez important, donc là on a un nombre d'abonnés mensuels qui a 260 millions, donc c'est complètement énorme. Je vous réfère aussi aux vidéos qu'il y a pu avoir sur Verizon, avec Verizon qui lance MyPlan. MyPlan Verizon, comme ça je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, MyPlan. Et donc avec MyPlan, vous avez donc pour 10$, vous pouvez avoir voilà Apple Music, Disney+, Netflix, Walmart Shop, voilà HBO Max, Paramount+, Smartwatch, Apple Watch, donc vraiment beaucoup de plans, et donc ça a fait augmenter de manière très importante. Là vous voyez de Q3 à Q4, vous voyez le nombre d'abonnés qui passe de 247 à 260 millions, tout ça c'est grâce à Verizon, donc les deux entreprises en profitent, et donc c'est super intéressant. Maintenant on peut voir qu'en termes de free cash flow, effectivement bon, on était un petit peu plus bas, comparé à un Q1, on avait un operating income un peu plus important. Mais maintenant ça nous intéresse pas énormément, hein. Nous ce qui nous intéresse c'est pourquoi est-ce que justement on augmente de 12% year of the year et 13% à peu près sans compter l'effet devise. Donc on nous dit voilà, hein, the anticipate membership growth, pay net addition total 13.1 millions Q4 2023 vs 7.7 en Q4 2022. Donc on est vraiment sur une très grosse augmentation. Alors après évidemment c'était avec des prix moins chers, donc vous voyez que la marge était un petit peu moins importante, en tout cas à ce niveau-là. Vous le voyez, hein, operating margin, on est sur une marge qui était beaucoup moins importante, mais le but était d'aller faire beaucoup plus de revenus, était d'aller attraper des clients, même avec leur nouveau... leur nouvel abonnement à 5€ ou 7€ avec des pubs, etc. Donc ça, ce sont des belles perspectives pour cette entreprise. Et donc là, vous le voyez, donc ils pensent que le M&A among traditional entertainment company will materially change the competitive environment given at the consolidation that already happened over the last decade. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'aujourd'hui, ils pensent que le futur va être dans le M&A, il va être dans les acquisitions. Donc potentiellement, on va faire des acquisitions avec Viacom, CBS, AT&T, Time Warner, Disney, la Fox, voilà, Warner avec Discovery, donc AT&T avec Time Warner, etc. Disney avec la Fox, Viacom avec CBS. Donc là, ils nous disent que effectivement, on attend que cette industrie reste extrêmement compétitive et donne des franchises qui restent programmées pendant un long moment en fait. Et donc ça reste voilà, des compagnies traditionnelles de l'entertainment qui aujourd'hui deviennent des large tech players comme YouTube, Amazon et Apple. Et donc aujourd'hui ils nous disent on continue de penser qu'il y aura une grosse driving continuous improvement, donc on va continuer d'aller grossir, donc à peu près voilà, on nous dit que we believe we have a lot of more room to grow, on a beaucoup plus de chances de grossir avec 600 milliards, donc 600 millions opportunity revenue market across the play TV, films, game and branded advertising. Donc c'est-à-dire que leur marché, il est énorme. Et aujourd'hui, on a seulement un revenu de 88 milliards sur un marché qui fait plus de 600 milliards. Donc potentiellement Netflix, aujourd'hui on est qu'au début. Et donc là, vous le voyez, share of viewing, all the streaming, Prime Video, Disney, YouTube, Netflix. Et là, on voit, voilà, Netflix passe de plus en plus, prend un plus gros point de partage, donc un plus gros point sur UK, US, Mexico, Brazil, Spain et Poland. Donc là, c'est quand même assez intéressant, et surtout que Netflix, ça fait un moment que leur business model a changé, avec donc la création Original TV Series 48 sur 52 out, c'est quand même énorme, 41 sur 52. Donc 41 films sur 52 semaines lancés. Tu vois, ils ont acquéri 44 séries sur 52. Donc en fait, c'est énorme quoi. Et là par exemple, ici, ça c'est quelque chose à regarder. Hein. Donc What We Watched and Netflix Engagement Report. Donc ça c'est quelque chose à regarder. Je vous conviens de le regarder. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse après, ça serait aller regarder un petit peu plus.
Donc là, on le voit, net cash, etc. Nous, voilà, nous, c'est ça que je vais regarder. Donc, paid membership, on voit qu'il augmente. Ça, c'est pas mal. Pay net addition, il augmente aussi. Average revenue per membership, donc là aussi, il augmente. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'augmentation des membres et l'augmentation à peu près des dépenses des membres. Donc là, vous voyez qu'en moyenne, on arrive à peu près à avoir, même pas une croissance, mais forcément une stagnation. Mais ça, c'est ce qui nous intéresse, en fait. Même là, on a une stagnation, ici aussi, et ici aussi. C'est-à-dire qu'on a des revenus qui augmentent, on a des nombres de membres qui augmentent et en même temps, le revenu moyen que chaque membre dispose augmente aussi. Donc c'est toujours super intéressant pour nous. Donc là on a les revenus, full year de 2023, donc toujours une belle croissance. Operating expense, donc qui dépense un petit peu plus. Operating margin, une marge qui augmente, et donc on a 20% de marge quand même sur la marge operating, donc c'est quand même pas mal. FX revenu, donc là on voit qu'on a été l'année où ça a été le plus bas possible. Et operating expense sur l'impact, donc rien quoi. Ça nous a rien donné du tout. Operating profit, on est à 7 milliards. Là, vous le voyez, donc par rapport à Operating Expense à 26, donc en fait, c'est génial. Alors évidemment, là on a que des... voilà, là, ici, à ce niveau-là, là, on a les vrais chiffres. Vous voyez, là, on a les vrais chiffres. Donc là, on a, voilà, ici, donc décembre 31, cost of revenue, 19 millions. Donc le marketing, il fait à peu près ce niveau-là. Donc le marketing, il est plus important que l'année dernière. Technology and Development, c'est un petit peu plus bas. Et général administratif, donc là, avec l'augmentation des salaires, etc., vous savez forcément que ça a augmenté. Donc maintenant, la question, ça va juste être en pourcentage. Allez calculer, allez faire vos propres retranchements et les regarder à quel niveau ça pêche, à quel niveau est-ce que notre revenu a augmenté plus vite que SG&A. Voilà, interest expense sur la dette, etc. Et earning basic sans même forcément avoir du rachat d'actions. On continue en fait, ça continue à augmenter. Donc là, on a à peu près les assets. Est-ce qu'on a pas mal de dettes ou pas? Short term debt, on voit qu'on en a récupéré un tout petit peu. Alors c'est pas énorme. Et ensuite, long term debt, 14 milliards. Alors est-ce qu'on on voit qu'on la rembourse un tout petit peu? Mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être forcément extrêmement important. Stockholder, common stock, ici, ça veut dire qu'on a racheté nos actions. D'accord, donc ça c'est important à savoir. Maintenant voilà, là on va pouvoir voir le Consolidate State Flow of Cash Flow. Donc là, ça nous intéresse. Voilà, amortissement of Content Assets. Donc voilà, là on a les amortissements qui sont énormes, hein, 14 milliards. Voilà. Stock-Based Compensation Expense, 339 millions sortis en émettant des actions. Dépréciation et amortissement sur l'équipement et l'intangible. Voilà, donc là ça c'est une... ça, c'est une dépréciation qu'il faut vraiment prendre en compte parce qu'on prend l'intangible. Alors après, moi, je préfère quand même prendre seulement les dépréciations du tangible, hein, c'est-à-dire ce pourquoi on va utiliser pour créer des films. Alors évidemment, là, on est sur du Netflix, donc le tangible, il n'y a pratiquement rien. Hein. Voilà, on va avoir du goodwill, on va avoir des brevets, on va avoir des droits sur des films, etc. Mais ça va être surtout à ce niveau-là, hein, quand on va perdre des droits sur des films, quand on va se les faire racheter, quand on va les revendre, etc. Donc là, on le voit ici. En termes d'acquisition, on n'a rien eu en 2023. Purchase of property and equipment, on a eu un petit peu moins que la dernière fois. Et purchase of short-term invest, 500 millions. C'est-à-dire que quand on va aller récupérer donc un amortissement à 14 milliards, on va pratiquement rien réinvestir en fait derrière. Derrière, on ne réinvestit rien parce que 14 milliards d'amortissement, quand on a un 7 milliards de free cash flow à peu près, c'est pas énorme. Donc là, on le voit ici... attends, j'avais vu ça, voilà. Repurchase common stock, 6 milliards. On a racheté pour 6 milliards de stock. Donc on a fait 300 millions de stock-based compensation et 6 milliards de rachats. Voilà, donc ça c'est super important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en cash et équivalent, bon, on a rajouté 2 milliards, mais en plus, on a quand même racheté pour 6 milliards d'actions. Voilà, donc là après, on a à peu près, voilà, purchase of equipment, vous voyez, c'est rien quoi. Nous gap free cash flow, 7 milliards. 7 milliards de free cash flow. Netflix, qui est une entreprise qui il n'y a pas longtemps ne crachait aucun argent. On parle en free cash flow là, on n'est même pas dans les bénéfices nets. On parle en free cash flow. Donc Netflix, avec ses nouveaux plans, avec le MyPlan avec Verizon, avec les nouvelles abonnements, etc., Netflix est devenu une machine à cash. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Moi je vous dis à bientôt.